Nous avons eu ici notre frère Michaud, qui est l'un des responsables de la maison, de l'Association canadienne de la Bible, qui était venu faire une présentation ici. Nous espérons peut-être que l'année prochaine, il sera là pour faire une autre présentation. Mais cette année, c'est votre serviteur qui est là. Dimanche dernier, j'avais commencé à vous parler de la fiabilité de la Bible. On a vu comment est-ce que la Bible est fiable, particulièrement par des critères bien placés par lesquels on jauge de la fiabilité de tout document qui nous vient de l'Antiquité. Eh bien, la Bible également a été soumise aux mêmes critères et on a vu que la Bible est fiable, particulièrement sur le nombre de copies, le nombre de manuscrits qu'on a pu trouver dans la Bible. Pour la Bible, en général, il y a près de 5000 manuscrits. Et l'autre document qui suit la Bible de près, c'est l'Iliade de Homère, l'Iliade et l'Odyssée, pour lesquels on n'a que 643 manuscrits, 643 copies. Or, pour la Bible, déjà, la Bible en général, on a près de 5000 copies, et seulement pour le Nouveau Testament, on va aller dans les 10 000 copies. Donc, ça vous dit combien est-ce que notre Bible, la Bible que nous avons maintenant, elle est fiable, nous pouvons en compter dessus et nous pouvons placer notre foi toujours basée sur la Bible, eh bien, nous pouvons continuer à baser notre foi sur les enseignements de la Bible, les enseignements de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, tout à l'heure, j'ai dit un mot qui est très commun dans le monde de la Bible. Il y a notre ami Marquidek qui dit « j'ai jamais entendu ». Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le canon de la Bible ainsi que les livres apocryphes. Pourquoi notre Bible est comme elle est et pourquoi est-ce qu'il y a d'autres Bibles qui sont plus menues de notre Bible à nous. Alors, je ne sais pas si Yacha a retrouvé le document que je voulais partager avec vous, il y a le canon de la Bible, quid des apocryphes. C'est une conférence que j'avais donnée ce vendredi et que je vais prendre un extrait pour partager avec vous. Le canon de la Bible, quid des apocryphes. C'était le thème de la conférence que j'avais donné vendredi dernier. Et aujourd'hui, nous allons voir le canon de la Bible. Et je vais demander à Yacha de passer au premier slide. Les textes sur lesquels nous allons nous baser, ce sont les suivants. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, qui nous dit, est-ce que tout le monde a vu? Est-ce que vous pouvez répéter avec moi ce qui est projeté, toute écriture? Voilà. Donc, c'est le premier texte sur lequel nous allons nous baser pour notre message d'aujourd'hui. C'est que toute écriture, c'est la parole de toute écriture est inspirée de Dieu. Et dimanche, je vous avais parlé comment c'est inspiré. C'est comme quand on met de l'air dans un pneu. C'est comme ça quand on parle d'inspiration, c'est l'image qui est donnée, c'est que Dieu gonfle. Il met sa parole en ses serviteurs et qui l'ont partagée, qui l'ont mise par écrit que nous avons maintenant. Je vous avais aussi donné la différence entre l'inspiration de Dieu et les autres inspirations. Par exemple, j'avais dit que ça peut arriver que pendant que frère Isaac va travailler, je vais prendre l'exemple de frère Isaac et sœur Francette, et qu'il arrive quelque part, il arrive au travail, et il y a une idée qui lui passe par la tête, il pense à son épouse. Et là, ça lui inspire un petit texte, comme chacun de nous. Je pense que
notre génération, probablement, la nouvelle génération ne connaît pas ce moment où on avait l'habitude d'écrire de petits billets. N'est-ce pas, frère Mario? On pense, moi ça m'est arrivé, vous pensez à l'être aimé et puis vous lui écrivez un petit billet. Et là, vous allez dire, ce petit mot-là a été inspiré par elle. C'est elle qui nous l'a inspiré. Pendant qu'on pense à la personne et puis on écrit un mot. On peut être en train de regarder un enfant en train de jouer et on est tellement touché par ça, on écrit un texte. Et là, on va dire, c'est cet enfant qui m'a inspiré ce texte. Ou encore, on peut être en train de regarder une fleur et la fleur inspire un poème. Là, on parle de cette inspiration, mais à la seule différence, Micheline peut bien m'aimer beaucoup, mais si pendant que je suis quelque part, je pense à elle, j'écris quelque chose, elle ne sait rien de ce que j'ai écrit. Elle ne sait rien. Parce que c'est juste, je pense à elle et j'écris quelque chose, mais ce n'est pas elle qui l'a mis en moi. Et c'est ça toute la différence entre l'inspiration de Dieu et les autres inspirations. Quand Dieu nous inspire quelque chose, il sait ce qu'il nous a mis. Il sait quel message il nous a donné. Et c'est ça, Dieu sait exactement ce qu'il avait donné à chacun des 40 auteurs qui ont composé les textes de la Bible que nous avons. Donc cette Bible est composée par de 40 personnes qui ne se connaissaient pas pour la plupart. Peut-être qu'il y en a qui sont, qui sont contemporains, par exemple Amos et Jérémie, c'est dans le même siècle qu'ils ont écrit, mais probablement qu'ils ne se connaissaient pas. La preuve, c'est qu'aucun ne parle de l'autre. Donc ça peut arriver. Maintenant, le deuxième texte sur lequel nous allons baser notre exposé ce matin, c'est Romains 3, chapitre 2. Et j'aimerais bien que vous lisiez encore avec nous. Il est grand. Leur ont été confiés. Et là, apôtre Paul parlait de ses concitoyens juifs. Et il dit, il est grand de toute manière. C'est une grande chose que les oracles de Dieu ont été confiés aux Juifs. C'est très important de considérer cela et ça va nous servir quand on va parler plus tard du canon de la Bible, particulièrement l'Ancien Testament. Et même quand on prend le Nouveau Testament, ce sont surtout des Juifs qui ont écrit le Nouveau Testament, sauf Luc, qui est un Grec. C'est seulement Luc qui est étranger, qui n'a pas, et qui a participé à l'écriture du Nouveau Testament. Après ça, les autres sont des Juifs. Que l'on prenne Matthieu, Marc, Jean, Paul, qui ont participé. Après ça, on va trouver Jacques, le frère de Jésus. Il y a Pierre, qui a écrit 1 et 2 Pierre. Il y a Jean, le disciple aimé de Jésus. Et puis Jude, qui est encore le frère de Jésus, qui ont écrit. Donc, ce sont des Juifs. Donc, Dieu a confié sa parole au peuple juif. Ça va avoir toute son importance quand on va considérer les canons. Et le dernier texte sur lequel nous allons baser notre exposé, c'est Apocalypse 22, versets 18 et 9, qui est encore un texte très important pour le canon de la Bible. Nous lisons. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu le retranchera sa part de l'arbre de la vie. Amen. Amen. Et là, il est vrai que ces paroles sont adressées dans le cadre de l'Apocalypse. Mais comme nous disons que toute écriture est inspirée de Dieu, ces paroles s'appliquent à toute la Bible. Si quelqu'un ajoute ou retranche, eh bien Dieu va frapper cette personne-là. Dieu ne restera pas indifférent à quelqu'un qui aurait
ajouter ou retrancher des choses de sa parole, parce que comme je vous l'ai dit, il sait pourquoi. Il sait pourquoi qu'il a porté des gens à mettre sa parole par écrit. Et même parfois, Dieu choisit même qui il va utiliser pour écrire selon son caractère, selon son tempérament et selon ce que lui-même a investi dans cette personne. Quand je dis cela, je pense à Paul et à Pierre. Dieu savait pourquoi il avait choisi Paul, un érudit dans son temps, pour qu'il apporte l'évangile aux païens, à ceux qui n'étaient pas juifs. Vous n'avez juste qu'à regarder dans Actes chapitre 17, lors de son discours à l'Aréopage, vous allez comprendre que Pierre, à l'Aréopage, aurait fait piètre figure. Mais Dieu savait, il a choisi Paul afin d'adresser son message à ces gens-là qui se pensaient savants, qui discutaient des choses, qui lisaient et qui prenaient des nouvelles de ce qui se passait. Donc, il a fallu un Paul pour venir leur présenter l'évangile de la manière dont il l'a fait. Tandis que Pierre, comme on le dit, aurait fait piètre figure. Mais quand même, Dieu avait choisi Pierre pour porter un message le jour de la Pentecôte, afin que 3000 personnes en même temps acceptent le Seigneur et deviennent croyants. Et ça aussi, assurément, Paul n'aurait pas pu le faire. Parce que Paul n'aurait pas la fougue de Pierre pour affronter les gens et leur dire, c'est ce Jésus que vous avez crucifié. Paul aurait emprunté une autre stratégie pour emmener cela en douceur. Mais Pierre lui-même, il avait un style confrontant et il a affronté les gens pour leur dire, c'est vous. On va le revoir devant le Sanhédrin en acte 4, à dire les membres du Sanhédrin, eh bien cet homme-là que vous voyez debout et en bonne santé, après la guérison du paralytique de la belle porte, eh bien c'est au nom de Jésus, ce Jésus que vous avez livré aux païens, ce Jésus que vous avez crucifié. Ça c'est Pierre. Mais Paul aurait fait autre chose. Donc, quand Dieu inspire quelqu'un, quand Dieu inspire, donne sa parole inspirée à quelqu'un, il sait exactement. Et si vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir Jérémie avec toute sa sensibilité, il était vraiment le prophète à traduire tout ce que Dieu ressent devant un peuple rebelle qui était le peuple d'Israël. Il y a aussi Amos. Amos, Dieu l'avait choisi pour qu'il aille et donner un message dans le royaume du Nord. Donc Dieu sait exactement quand il choisit quelqu'un à quoi, quelle mission il va remplir, et Dieu le choisit avec des critères bien déterminés. Donc, nous avons devant nous cette Bible. Notre Bible à nous, c'est la Bible exactement qui sort de la tradition hébraïque. On l'appelle maintenant la Bible protestante. Notre Bible, le mot Bible même, ça vient du grec. Ta Biblia, c'est le pluriel de ton biblion en grec, mais ça veut dire les livres. Ta Biblia signifie les livres. Donc, à partir de cela, nous pouvons comprendre que la Bible que nous avons, c'est une bibliothèque portative qui a deux grandes sections, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et notre Bible contient 66 livres, 39 de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament. Donc vous avez un tableau ici avec les livres de notre Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais cependant, selon les traditions, vous allez trouver, ce ne sont pas toutes les Bibles
qui ont ce même nombre de livres. Il y a plusieurs Bibles et nous allons passer à travers ces Bibles-là. Premièrement, nous avons la Bible de la tradition catholique. Cette Bible-là, la Bible de la tradition catholique, vient de la Septante, qui a non seulement les 39 livres de l'Ancien Testament, mais on y ajoute aussi d'autres livres. Si vous prenez par exemple la Bible de Jérusalem ou bien la Septante, si vous avez une version Tob, qui signifie traduction et œcuménique de la Bible, ou encore si vous avez la Bible de l'abbé Crampon, c'est la Bible catholique, mais vous allez retrouver non seulement les 66 livres de la Bible que nous avons, plus ces livres-là. Je lis pour vous, c'est le livre de Tobie, le livre de Judith, le livre de la sagesse, le livre du Siracide, l'Ecclésiastique, le livre de Baruch, y compris la lettre de Jérémie. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans la lettre de Jérémie? Parce que Baruch était le secrétaire de Jérémie. C'est lui qui a écrit le livre de Jérémie pour Jérémie. Il y a le livre de Baruch, il y a le premier livre des Maccabées, le second livre des Maccabées, il y a des suppléments grecs au livre d'Esther et suppléments grecs au livre de Daniel. Parce que à l'origine, Esther est en hébreu et Daniel est en hébreu avec des parties en araméen. Mais là, il y a des suppléments grecs. Donc, si vous prenez un livre, la Bible, une Bible des catholiques, vous allez retrouver que le livre d'Esther est plus long que notre livre à nous, de même aussi pour Daniel qui a plus que 12 chapitres. On continue. Il y a non seulement la Bible catholique, mais il y a aussi la Bible orthodoxe. Nos amis grecs qui sont au-dessus. Donc, ils sont des Grecs, ils sont des orthodoxes. Donc, non seulement la Bible orthodoxe renferme la Bible des catholiques avec les autres livres apocryphes. Je vais vous dire c'est quoi apocryphe tout à l'heure. Mais on y trouve également d'autres livres. Il y a 3 et 4 Maccabées. Donc, les orthodoxes, ils ont 4 Maccabées. Ils ont aussi 4 Esdras. Parce que chez eux, vous allez retrouver 1 et 2 Esdras. Le deuxième Esdras, c'est Néhémie. Ils n'ont pas Néhémie. Mais ils parlent de Néhémie comme le deuxième Esdras. Et il y a aussi 3 et 4 Esdras. Il y a aussi la prière de Manassé. Et ils ont plus de psaumes que nous. Ils ont ajouté un 151e psaume que nous n'avons pas, que l'on considère comme aussi apocryphe. Donc, sans aller plus loin, apocryphe signifie caché ou bien douteux. Apocryphe signifie caché ou bien douteux. Pourquoi cela? C'est parce que les livres apocryphes que nous n'avons pas dans nos Bibles, c'est parce que, premièrement, on a dit dans un premier temps, leurs manuscrits étaient en grec, mais il y a des recherches qui ont trouvé que quelques-uns d'entre eux qui avaient des manuscrits en hébreu à l'origine. Mais ce qui arrive surtout, quand quelqu'un veut écrire quelque chose, très souvent, le nom de l'auteur n'est pas celui vraiment qui a écrit le livre. Ils peuvent vous dire, mettons qu'on prend l'Apocalypse de Paul, les actes de Paul, il se peut que ce ne soit pas Paul vraiment qui l'ait écrit, mais que celui qui a écrit, sachant que Paul est très renommé, donc il donne la paternité de ses écrits à Paul afin que les gens qui aiment Paul puissent accueillir son écrit également, et ça assure la distribution et la lecture de ces écrits-là. Donc c'est pour cela, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne les considère pas comme inspirés. Donc vous pouvez déjà compter combien de livres contient la Bible orthodoxe. Mais il y a une autre Bible qui est encore plus menue.
que notre petite Bible à 66 livres, c'est la Bible orthodoxe éthiopienne. On parle de Tewahedo. Nous avons appelé un Éthiopien, cette semaine, c'était vendredi. Ouais, vendredi, nous avons parlé à un Éthiopien de l'église orthodoxe et éthiopienne. On lui avait demandé pourquoi ça s'appelle Tewahedo. Eh bien, Tewahedo, en langue éthiopienne, signifie inséparable. Et ça, c'est dans leur christologie. C'est pour montrer que Jésus-Christ, avec sa nature humaine et sa nature divine, est inséparable. Donc, c'est là le mystère de Jésus-Christ, il faut le laisser comme ça. On parle de canon étroit et canon large. Le canon étroit, c'est notre Bible à nous. Entre parenthèses, canon signifie règle, principe. OK? C'est ça le canon. Donc, quand on parle le canon de l'Église, le canon de la Bible, c'est l'ensemble des livres qui respectent les critères de l'inspiration de Dieu pour qu'ils participent dans cette liste-là. Donc, la liste, c'est cette livre qu'on appelle canon de la Bible, parce que c'est l'ensemble des livres qui ont respecté les règles de l'inspiration de Dieu. C'est pour cela qu'on parle de canon. Et eux-mêmes, ils ont un canon étroit et un canon large. Le canon étroit, ce sont les 66 livres que nous avons, et leur canon large comprend cela. Ça comprend les 66 livres de notre Bible, ça comprend aussi les Bibles, la Bible catholique, ça comprend également les autres livres ajoutés. Alors, donc, leur canon comprend la Bible orthodoxe, ok, plus quelques rajouts. Voici leurs rajouts. Dans 2 Chroniques, ils ajoutent la prière de Manassé au livre de 2 Chroniques. Ils ont également Esdras 3 et Esdras 4. Ils ont Tobie, Judith, ils ont 2 Chroniques, Esdras 3, Esdras 4, ils ont Esdras Sutuel, exactement, ils ont Tobie, Judith, ils ont Maccabée, les 4 Maccabées, ils ont ça. Ils ont également Josiphone, Jubilé, Enoch, Ségat, Sagesse de Salomon, Séracide, Jérémie. Pour eux, Jérémie et Lamentation constituent un seul livre. Et l'épître de Jérémie, ils ont aussi l'épître de Jérémie, ils mettent Baruch dans Jérémie. En tout, l'Ancien Testament renferme 50 livres. Et ce n'est pas tout, ils ont un Nouveau Testament avec près de 31 livres. Donc, en tout, la Bible orthodoxe éthiopienne contient 81 livres. 50 anciens, plus 31 Nouveau Testament. Donc, ça vous dit que, premièrement, nous avons plusieurs Bibles. La Bible protestante, la Bible catholique, la Bible orthodoxe et la Bible orthodoxe Tewahedo, la Bible éthiopienne. Maintenant, d'où viennent nos 39 livres de l'Ancien Testament? Nos 39 livres de l'Ancien Testament avaient déjà leur autorité. D'ailleurs, si on vous dit que c'est vers le 2e siècle qu'on a traduit la Bible hébraïque en grec, qui nous donne la Septante. Vers la fin du 1er siècle, après la destruction de Jérusalem ainsi que le temple, des Juifs se sont réunis dans une ville qu'on appelle Jamnia. Et c'est dans cette ville qu'ils ont reconstitué le canon de la Bible hébraïque. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi seulement les Bibles dont les manuscrits étaient en hébreu et rejeté les autres dont les manuscrits étaient en grec. C'est pour cela que nous avons cette Bible-ci qui respecte le canon de la Bible hébraïque avec les
39 livres. Mais au départ, c'était 24 livres. Parce qu'il y avait d'autres, par exemple, les Samuel, 1 2 Rois, 1 2 Chroniques. Ce sont des livres qui étaient combinés en un seul livre, mais on les a éclatés. C'est ce qui fait que nous avons 39 livres, mais c'était toujours parmi les 24 livres du canon hébraïque. Pourquoi est-ce que nous autres, aujourd'hui, c'est ce canon-là que nous respectons à cause de Romains 3, verset 2? Quand Paul a dit, il est grand de toute manière que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc, si la Bible dit, les oracles de Dieu ont été confiés au peuple juif, il est normal que nous considérions les livres bibliques que les Juifs ont toujours considérés comme inspirés. Parce que les 39 livres que nous avons ici, eh bien, les Juifs les ont toujours considérés comme les seuls livres, les seuls écrits inspirés de Dieu. Il y a plusieurs critères. Je vais partager quelques critères avec vous qui font qu'on a toujours rejeté dans le milieu évangélique et surtout qui font que les Juifs également ont toujours rejeté les autres livres qu'on a ajoutés. Pourquoi? On nous dit que les livres apocryphes, ces livres apocryphes signifient quoi encore? Douteux, caché. Ok. Pourquoi est-ce qu'on dit que ces livres-là, ils sont inacceptables? Voici quelques raisons qui montrent que les livres apocryphes ne peuvent pas être acceptés comme la parole de Dieu. Premièrement, les Juifs, dépositaires des oracles divins, ne les ont jamais acceptés. Je viens de vous le dire. Deuxièmement, ni Jésus-Christ, ni ses apôtres ne s'y sont jamais référés. Lisez tout le Nouveau Testament. Vous n'allez rencontrer aucune référence à aucun de ces livres, que ce soit Judith, Baruch, en prière de Manassé, Maccabée, etc., Tobie, ça ne se retrouve pas sur les lèvres des apôtres ni de Jésus. Par contre, Jésus a référé dans beaucoup d'autres livres. Même Jésus a authentifié le livre de Jonas. Quand il est à dire, un peuple méchant et rebelle demande un signe. Il ne leur sera donné autre signe que celui de Jonas. Voilà. Donc Jésus a authentifié le livre de Jonas. Mais jamais Jésus ne s'est référé à aucun de ce livre. Troisièmement, ils n'ont jamais été acceptés par l'Église primitive non plus. Tous ces livres ont été écrits pendant les 400 ans entre Malachie et Matthieu. Malachie, c'est le dernier prophète de la Bible, et Malachie nous renvoie directement à Jean-Baptiste. Donc ce n'est pas une coïncidence, parce que Dieu lui-même savait qu'il allait passer 400 ans sans révélation, sans prophète. Et après Malachie, c'est Jean-Baptiste qui est venu. Donc, entre Malachie et Matthieu, il y a un intervalle de 400 ans, et c'est pendant ces 400 ans que ces livres-là ont été écrits et ils sont apparus. Cinquième raison qui fait que les livres apocryphes sont inacceptables. Il faut attendre 1546, donc environ 1700 ans après leur rédaction, pour que ces livres soient reconnus comme inspirés. Ce n'est qu'au XVIe siècle. Donc, ces livres contiennent des doctrines qui sont opposées à celles des livres inspirés. Leurs doctrines s'opposent à ce que la Bible dit. Regardons un peu. Premièrement, l'efficacité des prières pour le salut des morts. 2 Maccabées 12, 43-46. Comparativement à ce que nous retrouvons dans Luc 16, 17 à 31, c'est la parabole du mauvais riche et de Lazare. Là où il était,
le mauvais riche a demandé à Abraham d'envoyer Lazare prêcher à ses 5 frères. Mais Abraham lui a dit, mais non, ils ont Moïse et ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent. Et puis Abraham a dit, même si quelqu'un revenait de la mort pour leur parler, ils ne vont pas se laisser convaincre. Et exactement, on a Jésus-Christ. Jésus-Christ est revenu de la mort. Est-ce qu'on l'écoute? Pas vraiment. Deuxièmement, la justification par des œuvres de la loi. Les œuvres, Tobie 12, etc. Comparativement à Galates 2, verset 16, Éphésiens 2, 8, 10 et Romains 3, 20, 24. La perfection sans péché, on peut être sans péché, selon eux. À regarder avec Psaume 51, verset 5 et Romains 5, verset 12. Le suicide est justifié et raconté avec des détails fabuleux de Maccabée 14, 41, 46, à comparer à Exode 20, verset 13, qui nous met en garde contre le suicide. Autre preuve qui montre leur inaccessibilité. 6. Ces livres contiennent des fables et des faits contraires au sobre bon sens. Des fables et des faits de Maccabée 1, 19 par exemple. Septièmement, ces livres contiennent de très nombreuses contradictions historiques. Je vais vous le dire, Alexandre le Grand, on dit qu'il partage de son vivant son royaume à ses généraux, qui est, selon l'histoire, c'est après sa mort que son royaume a été départagé entre ces 3 militaires, ces 3 chefs militaires. Le même roi, Alexandre le Grand, il meurt de 3 manières différentes. Donc, selon les livres apocryphes, raconte la mort d'Alexandre le Grand de 3 manières différentes. Or, on sait qu'il a été empoisonné. La Bible nous dit que Daniel a passé une nuit dans la fosse aux lions. Selon les livres de Maccabée, selon les rajouts, les suppléments ajoutés à Daniel, eh bien, Daniel aurait passé 6 jours dans la fosse aux lions. Mardoché est présenté comme ayant été transporté à Babylone par Nebuchadnezzar. C'est Nebuchadnezzar qui avait emmené en exil les Judéens, mais on dit que c'est lui qui avait transporté Mardoché. Donc, ce qui fait que selon ce qu'on trouve ici, Esther aurait 100 ans quand elle avait été choisie comme jeune fille pour se présenter devant Darius, le roi Darius. Donc, c'est autant de choses qui font qu'on ne peut pas accepter ces livres comme des livres inspirés. Mais pourquoi alors on veut les présenter comme inspirés? Parce que on veut donner une crédibilité à certaines doctrines et certains dogmes. Et l'Immaculée Conception de Marie, la messe pour les morts, et la canonisation des saints, tout ça, c'est pour donner cette crédibilité. Donc, on veut que ces livres-là soient considérés comme des livres inspirés, émanant de Dieu. Mais on sait que ça émane des hommes. 8e raison. Peut-être que c'est la dernière parce que je vois que le temps. Voici ce que l'auteur de Maccabée a dit. Si la composition en est bonne et réussie, c'est aussi ce que j'ai voulu. Mais a-t-elle peu de valeur et ne dépasse-t-elle pas la médiocrité? C'est tout ce que j'ai pu faire. Donc, il ne dit pas que c'est inspiré. C'est tout ce que lui, il voulait. Si c'est bon, c'est s'il voulait que ce soit bon. Mais si c'est médiocre, écoute, je n'y peux rien. C'est tout ce que j'ai pu faire. Donc, autre chose que nous pouvons trouver contraire dans ces livres que dans les livres inspirés. Quand nous lisons la Bible, l'un des premiers principes herméneutiques, c'est la science qui parle de l'interprétation de la Bible, c'est que la Bible s'interprète par elle-même. Dans le sens que, on dit, si vous lisez dans la Bible
une partie qui est difficile à comprendre, ne vous en faites pas. Vous allez trouver une autre partie dans la même Bible qui est plus facile et qui vous aide à comprendre les parties difficiles. La Bible s'explique par elle-même. Mais cependant, ces livres-là, quand vous les lisez, vous êtes livrés à vous-même. Parce que ce sont des corps étrangers à la Bible. Non seulement, comme on vous l'a dit, ni Jésus ni les disciples n'avaient fait référence à ces livres, mais aussi ces livres, quand on les lit, on ne se retrouve pas en tant que chrétien. C'est comme si vous lisiez n'importe quel roman. Maintenant, une chose. Avez-vous une Bible qui contient ces livres? Je ne vous demande pas de la jeter, parce qu'ils ont certaines valeurs littéraires et historiques. Tout en faisant attention, parce que comme je viens de vous dire, ils contiennent aussi des contradictions historiques. Mais ils peuvent quand même donner une idée de ce qui s'est passé pendant les 400 ans au niveau historique. Ils peuvent vous renseigner. Mais une chose qui est certaine, ce sont des ajouts à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons lu dans Apocalypse 24? Malheur. Malheur à celui qui ajoute quoi que ce soit dans la parole de Dieu. Et nous avons une illustration. Si vous allez dans Genèse chapitre 3, dans Genèse 3, on nous parle de la conversation entre Ève et le serpent. J'aimerais bien que nous lisions les 4 premiers versets de Genèse chapitre 3 pour bien faire la différence, et c'est avec ça que je vais terminer. Vous allez voir comment Satan s'est empressé au verset 4 pour dire à Ève, vous ne mourrez point. Et vous allez voir avec quel thème on a introduit ce verset. Chapitre 3, Genèse 3. Nous lisons, le serpent était le plus rusé des champs. Continuez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok. Regardons la réponse que Ève avait donnée à Satan au verset 3. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Il lui manque quelque chose. Dieu avait dit, Genèse 2, verset 16, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais Ève a dit, nous mangeons du fruit des arbres, mais pas de tous les arbres. Ça, c'est un manquement à la parole de Dieu. Et troisième chose, verset 17, Genèse 2, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce que Dieu avait dit, tu n'y toucheras point? Ça, c'est Ève qui l'a ajouté. Donc, si Ève avait répondu, nous mangeons de tous les arbres du jardin, c'est ce que Dieu avait dit. Mais Dieu n'avait pas dit, tu n'y toucheras pas, et seulement, tu ne mangeras pas. Et c'est pour cela que le verset 4 a commencé avec alors. Le Genèse 3, 4. C'est pour ça que ça a commencé avec alors. C'est une façon de vous dire que le diable
voyant que Ève ne connaissait pas bien la parole de Dieu, il a pris avantage de ça pour lui dire, vous ne mourrez point. Parce que Ève a fait preuve qu'elle ne connaissait pas. Non seulement elle a retranché, elle n'a pas dit, nous mangeons de tous les arbres, ce que Dieu avait dit, elle a retranché, et deuxièmement, elle a ajouté malheur. Et c'est là cette faiblesse que le serpent a pris avantage pour lui insuffler, vous ne mourrez point. Et là, la Bible dit, Ève a vu que l'arbre, non seulement est bon à manger, est bon à ouvrir l'intelligence, etc., etc., et elle en a mangé. Donc, aujourd'hui encore, la même parole vaut pour chacun de nous. Il faut lire la parole de Dieu afin de bien connaître ce que Dieu dit. Sinon, vous allez accepter tout ce qu'on vous offre. Ce que nous avons vu dans d'autres Bibles qui ont ajouté. Ils en ont mis. Mais cependant, Dieu, la Bible nous dit, Dieu a confié ses oracles au peuple juif. Le canon des Juifs, les 39 livres, c'est ce que Dieu a voulu que nous ayons comme parole. Les 27 livres du Nouveau Testament, c'est ce que Dieu a voulu que nous ayons comme parole. On va lire cela, on va l'appliquer dans notre vie et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie. C'est ainsi que je termine, que le Seigneur vous bénisse. On va se mettre debout pour terminer avec le service de ce matin. Je vais juste prier. Cher Seigneur, nous te disons merci de ce que tu nous as permis de nous réunir ici ce matin pour non seulement te louer, non seulement t'adorer, mais aussi proclamer ta parole, pour dire que tu es le Dieu qui parle et tu es le Dieu qui se révèle. Et tu t'es révélé dans les livres que nous avons, dans les livres qui nous sont parvenus avec efficacité, Seigneur, ces livres que tes serviteurs ont pris soin de copier et de recopier jusqu'à ce qu'ils parviennent à nous autres. Nous te disons merci, Seigneur, et donne-nous, Père, de considérer cette parole, de la lire chaque jour afin de grandir spirituellement et, Père Saint, et vivre pour toi. Merci encore pour ta présence parmi nous. Et merci pour tous les biens dont nous sommes l'objet de ta part. Que ta gloire rayonne sur nous dès à présent et pour toujours. Amen.